Donc aujourd'hui, j'ai eu l'immense honneur d'être marrainée pour la fête de fin d'année de l'école maternelle des Sœurs de Saint-Charles de Kolda. Donc c'est un plaisir, un honneur qui m'a été fait. Déjà que je ne suis pas, arrivée il n'y a pas longtemps à Kolda, mais depuis ma prise de fonction quand même, j'ai tenu à, en tout cas, inscrire ma fille au préscolaire. Et on m'a recommandé l'école des Sœurs de Saint-Charles. Et j'ai été agréablement surprise de l'environnement, de l'encadrement managérial, mais également de l'encadrement pédagogique. Donc, je n'ai pas regretté en tout cas d'avoir inscrit ma fille ici. Et j'avoue que depuis le début de ces cours, en tout cas, j'ai été bien intégrée. En tout cas, j'ai bien apprécié l'atmosphère qu'il y avait ici. Et j'ai eu vraiment un grand privilège, en tout cas, d'être ici, d'échanger, de collaborer avec l'équipe. Et puis, il y a cette fibre maternelle qui m'a un peu touchée, qui fait que vraiment, j'ai pris les enfants, je les ai adoptés. Donc, chaque fois, je venais, je leur apportais un petit présent, ils étaient contents et ça me faisait vraiment plaisir. J'ai continué ces actions-là parce que, comme on dit, à chaque fois qu'on fait un investissement sur l'enfant, c'est un investissement qui va plus tard nous servir. Donc, je n'ai pas regretté. Et quelques jours après, juste avant la fête de fin d'année, donc ils sont venus me voir et puis m'informer que j'ai été désignée comme marraine. Donc, au vu de toutes les bonnes actions que je faisais, même si elles ne sont pas aussi grandes que ça, mais quand même, ça leur a marqué et puis ils m'ont désignée marraine. Donc, j'ai été agréablement surprise et vraiment, j'ai pris ça comme une reconnaissance, une marque de reconnaissance. Donc, même si je n'ai pas duré ici, mais quand même, j'espère que j'aurai en tout cas l'occasion de faire plus. Parce qu'il faut toujours qu'on soit au service des enfants, au service des autres, parce qu'on est en communauté. Et puis voilà, donc c'est avec un immense plaisir que je suis là aujourd'hui. Peut-être le droit fondamental des enfants, c'est d'étudier. Il faut d'abord étudier, acquérir des connaissances, acquérir des compétences qui peuvent nous servir demain. Et pour étudier, il faut que l'enfant soit en tout cas encadré. Cet encadrement est l'apanage des parents. C'est aux parents d'éduquer, de guider les premiers pas de l'enfant, de le mettre sur les rails, comme on dit, de lui permettre en tout cas d'acquérir des connaissances, des aptitudes qui peuvent lui servir demain et devenir des leaders. Et chaque parent, c'est ce qu'il souhaite en son fort intérieur, que son enfant devienne un leader, qu'il puisse subvenir à ses propres besoins, mais également subvenir aux besoins de ses parents. Et c'est en tout cas le point sur lequel j'ai beaucoup insisté pour qu'on revoie en tout cas le format éducationnel, surtout au niveau de la cellule familiale. C'est important parce que c'est au sein de la famille que l'enfant acquiert les b.a.-ba, les fondamentaux, les valeurs. Donc, c'est important qu'on inculque ça à nos enfants. Peut-être avec l'environnement préscolaire, c'est un complément. C'est des aptitudes qu'on inculque en supplément par rapport à ce qui est acquis en famille. Et voilà, j'exhorte toujours les parents à veiller sur leurs enfants, à veiller sur leur éducation. C'est fondamental parce que quand on rate l'éducation de base, en tout cas, on fausse toute la ligne. Tout à fait, parce que l'État est le garant de la sûreté, de la sécurité. L'État a l'obligation de subvenir aux besoins des populations. Même si tout le temps on le déplore, l'État n'a pas toujours les moyens de sa politique. Mais quand même, on est toujours dans une dynamique d'ajustement, donc de faire des efforts, en tout cas, pour en tout cas que les objectifs puissent être atteints. C'est vrai, quand on est parent, on a une très grande responsabilité sur son enfant. On doit l'éduquer, lui donner des valeurs, etc. Mais toujours est-il qu'on doit le protéger parce que l'enfant aussi a besoin d'être protégé parce qu'il a toujours besoin de rester dans le nid familial, d'être accompagné, d'être encadré, peut-être jusqu'à une certaine maturité et le laisser en tout cas dérouler ou du moins continuer son éducation. Mais c'est bien d'éduquer, mais peut-être ne pas exagérer, du moins se donner le droit de tout faire parce que l'enfant également a besoin d'être épanoui.
Et il y a des réserves, il y a des limites. C'est bien d'éduquer, mais quand même ne pas trop exagérer. Donc, il faut toujours être dans la juste mesure, comme on dit. Voilà, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie pour nous. Et nous lui disons un grand merci. Merci de nous avoir donné cette santé, cette joie de pouvoir accueillir tout ce monde dans cette maison. Que tout le monde soit béni. Alors, merci beaucoup, la presse qui est venue, vous qui êtes venus auprès de nous, voilà, pour s'enquérir de nos nouvelles en ce jour de fête. Bon, l'école maternelle Saint-Charles accueille beaucoup d'enfants. Je peux dire que c'est l'école privée catholique qui accueille plus d'enfants à la maternité ici. Donc, nous avons à peu près 300 enfants et nous sommes très contents de cela. Nous essayons toujours de leur inculquer une éducation qui pourra les aider dans l'avenir à devenir des personnes et aussi à trouver un travail décent. Donc, nous avons choisi Mme Kouyaté parce que nous avons remarqué depuis qu'elle est arrivée, elle est restée ouverte à nous. On voit voilà, cette ouverture, cette simplicité vis-à-vis de nous et à l'égard des enfants également. Elle aime bien les enfants, on l'a senti. Et une fois, on a discuté avec le personnel. On s'est posé la question, pourquoi pas ne pas lui choisir comme marraine, vu tout ce qu'elle apporte déjà pour les enfants. Donc, une personne, qui aime un enfant, je crois que ça vaut la peine de lui montrer une gratitude. Et pour nous, pour lui dire merci, c'était pour nous de lui dire, voilà, donc la journée là vous est dédiée. Donc, elle l'a accueilli avec beaucoup de joie. Nous l'avons trouvé dans son bureau. Elle nous a très bien accueillis. Elle nous a conduits chez monsieur le gouverneur, monsieur Ndaou, voilà, qui lui aussi qui a prononcé un mot. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce qu'elle a accueilli, ce qu'elle a accepté, malgré sa lourde charge. Elle a tout fait. À chaque fois, elle n'a jamais cessé de venir nous rendre visite, apporter ceci, cela, pour que les choses aillent bien. Et voilà, c'est le fruit de son travail. Madame Kouyaté, amuñu sa fay. Voilà, je parle très mal le Wolof, mais nos prières vous accompagnent tous les jours. Vous aussi, que le Seigneur vous aide davantage à rester auprès de la population pour transmettre les bonnes informations surtout, moi je dis, parce que nous vivons dans un monde turbulent où la souffrance règne, où quand tu vois tout, tu as l'impression que voilà, ça s'arrête ici. Mais sachant qu'il y a aussi beaucoup de joie et de paix qui se vivent aussi, voilà, dans cette atmosphère. En tout cas, soyez toujours chez nous, vous êtes toujours accueillis, Madame Kouyaté, avec votre équipe, Madame Sissé et Madame Aïdara. Voilà, nous vous en sommes très reconnaissants et nous vous portons également en prière. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est très important de marquer la fin d'année. Parce qu'un enfant qui étudie 9 mois, voilà, a pu accueillir quelque chose, a pu acquérir une connaissance. Et pour nous, c'est un plaisir que l'enfant montre à maman, je suis capable de dire ceci, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Et tout ce qu'ils apprennent, ce n'est pas seulement des choses terre à terre, mais ce sont des choses qu'ils peuvent arriver à mettre en pratique. Si vous regardez les enfants qui ont planté des arbres, cela veut dire qu'on a besoin de l'homme plus tard. Et c'est avec la nature là que nous pourrons avoir la pluie et que nous pourrons avoir aussi un beau paysage. Donc, éviter les feux de brousse, tout ça. Donc, on apprend aux enfants quelque chose qui pourra les aider, qui pourra leur servir dans la vie au futur.